That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal. Notre dernier invité de la journée, c'est Cédric Bécalé. Cédric Bécalé qui est avec nous ce matin, c'est le Balos. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Forcément très bien. Et à la forme? Gina, ça c'est quoi que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Donc tu as fait la déco. Là tu as fait la déco. Oui, là j'ai fait la déco. La Le déco. vent est toujours dépassé quand il vient ici. C'est minimaliste, hein? Ah bon, hein? Ouais. Oui, mais tu sais, tout ce qui est minimaliste, ça a du charme et de l'esprit, tu Ça vois. c'est quelle donc, déco? C'est la déco du quartier, ça? c'est pas la déco. Fallon, ça, qu'est-ce que ça donne le rendu? Un rendu de. Tu as vu, elle a dit que ça donne un rendu de capitale, ça ne donne pas un rendu des quartiers. Oh, chers auditeurs, vous allez voir la décoration des crack-rock à la télévision. C'est Balos, toi tu es. Bon, Cédric, je ne vais pas t'appeler Cébalos, sinon les gens vont se demander, mais pourquoi il l'appelle Cébalos? Nom de code. Cédric Bécalé, toi tu es le fondateur de Exodélice, c'est ça? C'est exactement ça. Exodélice, c'est quoi l'histoire? Exodélice, c'est un rêve simplement. C'est l'entreprise qui me permet de réaliser mes rêves, donc, dans l'agroalimentaire spécialement. Est-ce que tu savais depuis étant petit que tu devais faire l'agroalimentaire? Tu as fait le basket, le judo, la mode, Les bateaux mouches. les bateaux mouches. Oui, Tu as enfin, fait trop de choses. ça me fait toujours plaisir qu'on me pose la question et je réponds toujours la même chose. À 10 ans, je savais que j'allais être mon propre patron. Ouais, mais pas dans l'agroalimentaire. C'est vrai. Mais donc, comment. Je cherchais un domaine d'activité, effectivement, mais Tu as aussi fait la pêche dans les lacs. oui. Est-ce que Mais tu as j'ai fait la surtout fait le cuisine? manioc avec ma grand-mère. Donc l'agroalimentaire, c'est vraiment quelque chose qui m'a bercé. Est-ce que tu as fait la cuisine pour te retrouver ensuite à l'agroalimentaire? Est-ce que tu as fait une formation particulière? Non, quand j'ai eu mon bac, mes parents pensaient que j'allais faire une école d'hôtellerie. J'ai dit non, moi je veux comprendre le business, comment ça marche. Ok. Donc j'ai fait commerce marketing. D'accord. Après, tu es parti en France. Oui. Et en France, là-bas, tu as commencé à bosser. J'ai commencé à Tu bosser, n'as mais j'ai tu n'as surtout pas commencé. baissé les bras, tu n'as pas fait dans l'activisme au Trocadéro. non? Certainement pas, c'est pas intéressant pour moi. Moi j'ai surtout cherché à comprendre comment les autres réalisent leurs rêves, qu'est-ce qu'il faut, comment ça fonctionne cette industrie Et qu'est-ce que tu en comment as on fait pour retiré? gagner de l'argent. Et qu'est-ce que tu en as retiré aujourd'hui? Ça fait plusieurs années déjà à tout ce parcours. Qu'est-ce que tu as retiré? Comment on fait pour gagner de l'argent? Comment les autres font pour monter des business qui marchent? Et comment ils arrivent à des entreprises à succès? Ce matin, en fait, je me suis levé en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter au Da Fresh. Et en fait, il y a une idée qui m'est venue à l'esprit. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réalise, pour ne pas dire qui concrétise des choses. Ouais. Ce qui définit un entrepreneur, ce sont des choses concrètes. Pas plus ni moins. Tu peux parler pendant des heures, mais S'il n'y a pas de concret. tu n'es pas un entrepreneur. Ouais. Tu es un penseur. Pour moi, tu es un penseur. Va dans la philosophie et pense. Et donc toi, tu as concrétisé chacun de tes rêves. Je suis en train. C'est vrai que ça prend du temps parce que l'environnement... Tu rentres au Gabon, tu as créé, tu as participé au concours de l'excellence. Oui. Tu as gagné. Oui. En fait, on a l'impression que ton chemin, il est juste exponentiel. Quoi. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu n'exposes pas les difficultés, mais tu exposes que les victoires. Non, parce que si on commence à parler des difficultés, en fait, on reste focalisé dans ça. Et c'est quelque chose qui nous entraîne vers le bas. Il faut au contraire se dire que tant que tu as de la force, tant que tu as des bras, tu as de l'énergie, Dieu t'a fait grâce s'il t'a donné ce que d'autres n'ont pas. Tu n'as pas le droit de te plaindre, de baisser les bras. Au contraire, tu dois te servir justement de la difficulté justement pour créer. Moi, ces nouveaux produits, par exemple, je les ai créés à un moment très difficile de mon entreprise où j'étais, je veux dire, un peu plus bas que terre. Je me suis dit, c'est là que tu dois trouver la force, la ressource nécessaire pour justement sortir avec panache de cette difficulté-là et montrer que même quand tu es au plus bas, tu peux faire des choses. Et quand tu dis ces nouveaux produits, tu parles de quels produits exactement Je pour ceux parle qui nous écoutent? de la marque Daily Nuts. Donc, on remarque toujours que dans tout ce que je crée, il y a toujours le côté daily. Tu Parce veux que quoi? Au ketchup, nature, au sel? Au sel. Tu sais que j'aime le Daily sel. Nuts, ce sont des délices en fait, en tout ce qui est autour de la noix. Donc, vous avez vu avant, on a lancé les amandes de Badam. Donc aujourd'hui, on revient avec un nouveau produit totalement brandé.
qui s'appelle donc Daily Nuts et qui valorise la noix de cajou avec différentes saveurs. La noix Mais de là cajou. encore, j'ai envie de te couper. On sait qu'Exodélice, c'est une entreprise gabonaise qui, à un moment donné, s'est lancée dans la promotion et la valorisation des produits gabonais. Donc, on avait la patate, on avait le taro, on avait la banane, on a eu les badames. C'était très surprenant d'avoir les badames. Personne n'avait jamais pensé aux badames. Et puis là, tu arrives avec les noix de cajou qui, surprise totale, ne sont pas du tout produites au Gabon. Est-ce qu'on est toujours dans la logique d'Exodélice ou au départ on n'avait pas bien compris la logique d'Exodélice? Non, c'est pas qu'on n'ait pas bien compris, non, mais c'est tout à fait... Exodélice reste et demeure une entreprise agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est un business avant tout. Donc, tout ce qui peut permettre à l'entreprise de gagner de l'argent, de valoriser, de créer des marques, de réaliser des rêves, en fait, qu'on a vu sous d'autres cieux, en fait. C'est ça, ça tourne autour de ça. Mais la priorité, et restera toujours la valorisation des produits gabonais, d'abord. Et c'est pour ça que dans le descriptif d'entreprise, je mets valorisation issue des produits agricoles gabonais et africains de manière générale. Alors, l'histoire d'amour avec les noix de cajou, ça commence comment? Mais c'est un peu comme les chips. Tu oublies comment l'histoire de crack-rock, quoi. Tu fonces déjà dans les noix de cajou. Parce que on est rentré dans les Daily Nuts et on va revenir au crack-rock. Quoique les crack-rock, on en a parlé, reparlé. Non, les Et tout crack-rock, le monde connaît c'est les l'élément, crack-rock. c'est le produit phare d'Exodélice. C'est les classiques. C'est les classiques. C'est le big qu'on doit respecter. C'est pour ça qu'on Parce va que revenir sur les crack-rock. Mais pour Donc, en l'instant, fait, laisse d'abord les Daily On ne va Nuts. jamais m'appeler Daily Nuts parce que tout le monde m'appelle Crack Rock. Oui, c'est ça. Il faut... Donc, c'était quoi en fait? Comment s'est passée cette histoire d'amour avec les noix de cajou? Mais en fait, c'est le mal de toujours voir les produits africains valorisés par d'autres. Le pétrole, les arachides, les bananes, etc. Et je me dis pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai participé à des forums, notamment au Maroc, où dans un des forums, on mettait en avant la coopération sud-sud. Donc, plus de coopération entre les Africains. Et quand tu discutes avec des Camerounais, ils te disent, mais vous les Gabonais, vous dormez en fait. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi le Gabon, depuis des années, nous on produit la matière première, mais vous devriez transformer. Donc, partir de ce postulat-là, je constate qu'effectivement, le premier producteur mondial de noix de cajou, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et nous ne valorisons pas ce produit qui est africain. Pour moi, c'est grave. Et donc, il fallait faire un clin d'œil. Il fallait aussi récupérer, exister dans ce gros business, parce que la noix de cajou, c'est un gros business. Quand vous allez en magasin, si vous regardez le prix d'un C'est sachet de noix de excessivement cajou, cher. c'est très cher. Et quand on regarde la manière dont c'est valorisé, le positionnement, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire et montrer qu'on est capable de faire aussi bien que ceux qui viennent d'ailleurs et positionner une marque qui, effectivement, permet de déguster la noix de cajou différemment avec des saveurs qui plaisent à tout le monde. Mais là encore, je vais parler à l'entrepreneur dans ce cas. La Côte d'Ivoire est certes le premier producteur de noix de cajou. Depuis quelques temps, on a des vols réguliers entre Abidjan et Libreville. Mais pour pouvoir transformer la noix de cajou de Côte d'Ivoire en Daily Nuts gabonais, il faut quand même la faire venir de Côte d'Ivoire jusqu'ici. Donc là, je m'adresse à l'entrepreneur qui a envie de faire du business et qui est aussi écouté par les pouvoirs publics. Est-ce que c'est facile pour Exodélice de faire venir autant de noix de cajou de Côte d'Ivoire? Non, c'est pas facile. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai fait la cotation, j'ai demandé à 3 entreprises de faire une cotation de transport, rien que le transport, de Côte d'Ivoire jusqu'ici pour la quantité qu'on a fait venir. J'ai une entreprise qui est basée à Libreville, je ne citerai pas le nom, qui m'a fait une cotation à 3 millions. 3 millions juste pour transporter Juste des pour noix de cajou. transporter. Combien Et de 2 entreprises de kilos Côte d'Ivoire, une cotation à 500 000 et des poussières et l'autre à 600 000. C'est pas possible. Vous imaginez, on veut faire travailler des entreprises gabonaises. Et je vais faire un clin d'œil particulier à une des entreprises, si ce n'est la plus grosse entreprise qui nous a fait confiance et qui nous accompagne. Je pense que vous allez être surpris. Et ça, je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Parce que c'est une première et c'est quelque chose... c'est une chose pour laquelle je milite beaucoup, donc le Made in Gabon que vous connaissez très bien, pour avoir organisé le premier salon Made in Gabon, c'est de développer le plus en plus de choses, de partenariats, de synergies entre Gabonais. Et ces emballages ont été réalisés pour la première fois 100% au Gabon. Oui. Par Roulement de tambour. Multipresse. Multipresse. Donc,
Je félicite l'équipe Multipresse, Qui Eric nous a Bundono, accompagnés. qui nous a accompagnés, Oui, qui nous a fait confiance. Eric Bundono, qui est le directeur général. Voilà, il m'a fait visiter les installations et je me suis rendu compte qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses. Et à partir de là, on a mis la machine en route et le premier fruit en fait de cette synergie-là, c'est des Linuts. Donc d'autres produits vont arriver justement en partenariat avec eux. Donc c'est une façon de dire aux Gabonais qu'il y a un potentiel au Gabon qui est certes peu exploité, mais c'est à nous, entrepreneurs, justement, de donner les idées, de donner l'impulsion pour que ces choses se réalisent. C'est bien emballé, hein. Je pensais que dès que tu ouvres la boîte comme ça, tu trouves direct les noix de cajou. Non, c'est encore dans un sachet. Oui, Pour il y a éviter 2 sachets. Il y a pour éviter Il y a l'humidité. 2 sachets par boîte. Ouais. Pour éviter l'humidité. Mais dans ce cas, alors, Exodelice aujourd'hui, c'est combien de marques exactement? Oula. Parce qu'on a Daily Nuts, on a Crack Rock, est-ce qu'il y en a une? On a aussi le Il y a aussi Badamier. les 100 marques là. Ceux qui nous ont amené qui n'a pas de marques. Non, non, la Badam, là, c'est un nom, c'est écrit Badam. C'est écrit Badam. C'est Il y a une Badam, il y a Peanuts, il y a les graines de courge, il y a beaucoup de produits. Il y a les jus aussi. Il y a les jus avec la marque qui arrive très bientôt. Je vais pas dire le nom tout de suite, mais ça arrive. Et si vous suivez l'actualité sur la page Facebook, il y a Chili Pili, donc qui est notre marque de piment et de sauce, donc qui va aussi arriver très bientôt, dont on a voulu faire un partenariat avec un grand chef de la place que vous connaissez très bien. Je ne citerai pas son nom, mais il viendra certainement parler de ça quand ce sera lancé. D'accord. Et Est-ce c'est balèze. qu'aujourd'hui. Moi, je suis très fier hein, de voir ce que tu es en train de faire parce que je me rappelle, j'ai été invité au Togo pour un truc, pour une soirée, et puis on nous a fait asseoir les partenaires. Donc, tu vois, il y avait un gars en culotte à côté de moi. C'était la soirée, on est tous frais, tout ça. Il y a un gars, il est en culotte. Les petites chaussures que les Togolais aiment bien là, qui sont comme en cuir avec des boucles et tout. Oui. Et puis, il me demande, tu fais quoi? Je dis, non, moi, je suis animateur radio. Et je lui demande, et toi, tu fais quoi? Il me dit, tu vois les bouteilles là? C'est moi qui fais ça. Togo Timati. J'étais impressionné. Ouais. Mais quand je vois maintenant que, bon, au Gabon aussi, il y a des gars qui peuvent faire... ça me met bien, quoi. Mais d'après, j'ai envie de te dire quelque chose, et ça, c'est un peu mon côté, pas pour titiller, mais pour dire au pouvoir public, pour dire à l'État gabonais, même si c'est pas spécialement son rôle, parce qu'il faut le dire, ça se passe pas comme ça chez les autres, mais tout comme aussi dans d'autres pays, l'État subventionne les exportations, peut aussi subventionner les importations aussi. Oui, oui. Mais c'est pour favoriser justement le business. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui. Il y a trop de choses à faire pour que l'État ne nous apporte pas l'aide qu'il nous faut pour pouvoir justement développer ce L'État business et gabonais a créer de apporté l'emploi. de l'aide dans beaucoup de programmes. On a aussi vu beaucoup de jeunes qui n'étaient pas responsables, c'est balos. Dafré, j'ai une question à te poser. Est-ce que parce que ton enfant est bandit, que tu vas renier ton enfant? Non. Ton enfant reste ton enfant jusqu'à quand tu pourras aller jusqu'à sa majorité. Tant qu'il a besoin de toi, tu seras là. Nous sommes les enfants du Gabon. Nous sommes ceux qui portons le drapeau du Gabon à l'extérieur. C'est notre mission à nous. On a besoin que notre père, notre mère nous donne les moyens de pouvoir aller encore plus haut. S'il faut aller sur la Lune, que l'État nous donne les moyens d'aller sur la Lune. On a aussi Nous besoin sommes des gars une qui nouvelle... doivent se battre. Oui, mais nous sommes une nouvelle génération. Moi, j'appartiens à la génération qui montre ce qu'elle est capable de faire avant de parler. Et non celle qui parle et après qui veut essayer de faire des choses. Nous, on concrétise d'abord. On montre qu'on est capable de faire des choses et c'est ça qui doit nous donner la confiance de l'État. On parlait du partenariat Sud-Sud pour les pays africains, mais si on parle du partenariat gabono-gabonais, Oui. aujourd'hui, est-ce que Exodelice, parce que tu nous as présenté Exodelice et il y a quelques semaines, C'est quel partenariat, ça, pas je m'explique, on avait gabono-gabonais. les petits pots de Logoué qui se sont aussi lancés. J'en parle parce que tu as parlé du Pili, Chili Pili. du chili pili, et les petits pots de Logoué sont venus présenter aussi leurs petits piments, l'huile et tout. Est-ce que vous vous retrouvez souvent et vous partagez des astuces ou je sais pas, des idées histoire d'améliorer vos produits, ou est-ce que vous pensez à des collaborations souvent? Enfin, je sais pas, j'émets des idées. Est-ce que ça arrive? Ah oui, ça arrive. Parce que l'entrepreneuriat au Gabon est présenté comme lui, il fait un petit peu les mêmes choses que moi, c'est parce qu'il veut descendre mon business, allez, je le calcule pas, et ce genre de choses. Moi, je pense que c'est une mauvaise interprétation de la chose. Faut pas être négativiste. Et ce qui semble un peu être commun au Gabon, c'est un peu cette espèce de négativisme, cette espèce de comment dire, de guerre qu'on veut mettre entre les gens. Mais en réalité, c'est faux. Ce qui se passe dans l'esprit d'une personne peut se passer dans l'esprit de 7 milliards de personnes au même moment, et ça, on ne peut pas savoir.
ce n'est que lorsque la personne lance le projet Matérialise. qu'on a l'impression que la personne a copié, mais en fait, la personne a peut-être eu l'idée avant vous et a mis du temps, parce qu'il se passe beaucoup de choses pour lancer un produit. Et souvent, on peut avoir l'idée, on concrétise un certain nombre de choses, et au moment où on veut lancer, on dit « Ah non, je vais d'abord lancer ça ». Et ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que l'autre a fait avant. Non. D'accord. Donc il ne faut pas voir les choses comme ça. Elle a lancé, c'est bien. Ce qu'il faut regarder, c'est l'émulation qui permet aux Gabonais de voir tout ce qui est capable d'être fait. D'où la question, est-ce que vous travaillez en collaboration? Oui, que beaucoup. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu travailles en collaboration? Pas uniquement avec elle, hein, avec Jessica des Petits Pots de Logoué. Bonjour à elle, c'était juste une référence. Mais dans le domaine de l'alimentaire, aujourd'hui, il y en a tellement, en fait. Il y a plein de personnes qui ressortent et qui essayent. Il y en a qui créent des épices, il y en a qui créent des assaisonnements. D'autres. Il y a plein de personnes qui font tellement de choses. Est-ce que, étant donné que l'État a des priorités, on va pas dire d'autres, a des priorités qui parfois ne sont pas les vôtres, est-ce que entre vous essayez de vous rencontrer et de vous donner de la force? Alors on a la chance d'être vraiment très soudés, de beaucoup échanger, et d'ailleurs si vous me permettez, ça n'a rien à voir avec l'agroalimentaire, mais je voudrais faire toutes mes excuses à Donna Pen Design. Hier je devais être à son événement. À Donna. Ouais. La fâche aussi devait être là-bas. Ouais. J'ai été pris par une séance de travail mais vraiment toutes mes excuses. Donna Pen, Cédric et la fraîche s'excuse. Pardon. Et donc non, on a vraiment la chance d'être très soudés, donc on échange énormément. Après vous savez, tous ces domaines, surtout principalement l'agroalimentaire, il y a beaucoup de secrets. Donc même si on échange énormément, on se passe des astuces, mais on reste quand même assez secret dans ce qu'on fait. La préparation. La préparation, les recettes, etc. Mais je pense que tout le monde l'a remarqué, on essaie de ne pas se marcher sur les pieds. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça reste du business. Dans le business, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, etc. Ça, chacun de se démarquer et d'avoir son identité, d'être distinct de la masse. On parle de business, on est en plein dans la période des fêtes. Dans quelques jours seulement, ça va être Noël et après c'est le Nouvel An. C'est l'occasion où tout le monde décide d'offrir des choses en fait, que ce soit aux collaborateurs ou alors à la famille. Est-ce que à Exodélice, vous avez pensé à des offres, par exemple, pour des cadeaux d'entreprise ou tout simplement, moi j'ai envie de faire un cadeau à Dafresh par exemple, tu vois? Oui. Tu as intérêt. Ça, je pense que Dafresh... Tu as oublié mon gâteau d'anniversaire dans un frigo. J'ai la liste de toutes les gens qui ne vont pas faire le cadeau. Il y a une seule personne à qui, chez Exodélice, vous pouvez vous adresser pour tout ce qui est cadeau. D'ailleurs, elle a fait les paniers et tout. Et elle attendait les nouveaux produits justement pour pouvoir les insérer justement dans les paniers. Je pense que Dafresh la connaît. C'est l'incontournable. La Léon. Marie-Léon. Salut à toi, Marie. D'accord, donc à Exodélice, si on vous contacte, on peut prévoir des cadeaux pour des cadeaux d'entreprise et de fin d'année. Oui. Et on va donc revenir au crack rock, puisque Dafresh a dit qu'on n'en parlait pas. Aujourd'hui, les crack rock, ça fait combien d'années sur le marché déjà? Dans la première phase, ça fait 2012-2016. Et dans la deuxième phase, on va dire 2017-2019. Est-ce qu'on peut avoir une idée statistique du nombre de crack rock vendus, consommés, dévorés par les Gabonais de 2016 à 2019 par exemple? Alors, ou juste de 2019, hein, c'est... Il y a plus de 100 000 paquets. 100 000 paquets de crack rock plus de 100 000. C'est déjà sur toutes les grandes surfaces. Avec une période quand même entre 2015, fin 2014, fin 2015, où on était complètement absent du marché, qui correspond à la phase où j'ai été très malade et voilà. Et ouais. Mais c'est dans toutes les grandes surfaces effectivement d'affaires. Comment le produit se comporte aujourd'hui? Sur l'emballage des crack rock, il y a des informations liées à Exodélice par exemple. Est-ce que vous recevez des retours clients? Est-ce que les gens vous suggèrent des choses? Et si oui, qu'est-ce qu'ils disent? Mais vraiment énormément. Et je voudrais remercier, parce que je crois que je vais finir par créer aussi une communauté crack rock. Pour remercier en fait tout le monde et cette interaction qu'il y a sur la page Facebook d'Exodélice, où effectivement les gens viennent et ils émettent leur point de vue. On a un WhatsApp aussi sur lequel les gens on peut échanger, les gens peuvent passer leurs commandes, etc. Et c'est une communauté qui est très active et qui n'hésite pas lorsqu'il y a une rupture de stock à signaler, à envoyer la photo, à dire oui, mais pourquoi, par exemple, la Kula Moutou, avant j'avais Crack Rock, maintenant j'ai plus Crack Rock, etc. Disons qu'on est en train de travailler dessus et c'est pour aussi répondre au côté synergie avec le programme Graines. On est en train de travailler sur un très beau partenariat. J'espère que ça va se concrétiser rapidement. Et vous allez voir ce qu'on est capable de faire lorsque en fait, il y a deux bonnes énergies qui se mettent à collaborer. L'idée, c'est de faire en sorte que plus jamais, au Gabon, dans n'importe quel coin du pays, on ne retrouve pas des chips Crack Rock.
Parce que beaucoup trop de gens se plaignent justement de ne pas avoir les produits pour une raison ou pour une autre. Parce que nous, on n'a pas la logistique aujourd'hui, mais Graines, donc à travers la Sotrader, a la logistique. Graines nous apporte la matière première à un prix ultra compétitif. Je vais vous donner une idée, c'est de l'ordre de 300 le kilo. Sur le marché aujourd'hui, en fonction des deux saisons, le prix du kilo varie entre 600 francs et 800 francs. En sachant qu'en France, par exemple, vous avez la banane calibrée en carton, lavée et tout, au prix de moins de 500 francs le kilo. Ce n'est pas normal. Donc ce que fait aujourd'hui la Sotrader, c'est formidable. Et nous, on a envie de montrer l'impact que ça aura sur notre activité, c'est-à-dire la baisse du prix de nos produits, donc des chips, sur le marché. Merci Cédric Ceballos qui est avec nous ce matin. Bécalé Cédric et Mr. Cracoc, le fondateur de Exodelis, voilà, qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour l'invité du jeudi, c'est ça? Les invités de Gina de jeudi. Oui, les invités de Gina de jeudi, ça va être comme ça jusqu'en décembre, janvier. L'idée est de vous présenter des produits et des entrepreneurs gabonais qui mettent sur le marché des choses extra, histoire de vous permettre d'avoir des idées, en fait, de penser à des idées cadeaux pour Noël ou pour... Oui, si on peut offrir Urban à quelqu'un à Noël. Est-ce que je peux poser une question? Oui, c'est malin. C'est la même question que je pose à Dafresh depuis des années. C'est quand que tu ouvres Urban FM en France? J'habite à... Vraiment. Ça fait des années que je te dis ça. Ça va arriver. Merci. C'est malin, c'est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Dafresh Morning.